Cet épisode commence avec Ferit, qui attend Nazli impatiemment à leur mariage. Les invités sont déjà tous présents et attendent les mariés. L'ambiance est fébrile, chacun échange des regards curieux et impatients. Engin, accompagné de Fatos, sa fiancée, tente de détendre l'atmosphère en plaisantant avec les convives, mais une certaine tension est palpable. Pendant ce temps, à la poissonnerie, le propriétaire constate que la chambre froide est fermée et suppose que Nazli s'est hâtée pour rejoindre son mariage. Convaincu qu'elle a déjà quitté les lieux, il verrouille la poissonnerie et rentre chez lui sans se douter de la catastrophe imminente. À l'intérieur de la chambre froide, Nazli termine de choisir son poisson et se dirige vers la sortie, mais elle réalise avec stupeur que la porte est bloquée. Prise de panique, elle tente de l'ouvrir en forçant sur la poignée, en vain. Elle frappe violemment contre la porte et appelle ses rats à l'aide, mais personne ne l'entend. Elle cherche alors son téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y a pas de réseau à l'intérieur de la chambre froide. Son souffle commence à se condenser sous l'effet du froid glacial qui l'entoure. Chaque minute qui passe devient une épreuve et elle sent son corps frissonner violemment. Pendant ce temps, Hakan se rend dans un garage malfamé où il annonce froidement la mort de Resul. Sans émotion, il demande un remplaçant aussi compétent que lui. Le propriétaire du garage, après un moment de réflexion, fait appel à Tahir et le présente à Hakan. Ce dernier observe le nouveau venu avec méfiance, avant de lui poser quelques questions. Il doit s'assurer qu'il peut lui faire confiance. Chez Ferit, l'attente devient insoutenable. Il tente d'appeler Nazli à plusieurs reprises, mais son téléphone reste injoignable. Il ne cesse de regarder sa montre, son inquiétude grandissant de minute en minute. Fatos et Arsuman, également préoccupés, tentent elles aussi de la joindre, mais sans succès. Ferit, de plus en plus nerveux, demande à Fatos si elle a des nouvelles. Celle-ci, hésitante, lui répond que Nazli a peut-être pris peur, car certaines personnes paniquent à la dernière minute avant de se marier. Au même moment, Nazli crie désespérément à l'aide dans la chambre froide, sa voix résonnant dans le silence glacial de la pièce. Elle sent ses doigts s'engourdir et son souffle devenir plus court. À l'extérieur, Demet, tapis dans l'ombre, surveille les lieux pour s'assurer que Nazli ne puisse pas s'échapper. Elle savoure intérieurement son triomphe, persuadée que son plan fonctionne à merveille. Les minutes s'écoulent et Ferit continue d'essayer d'appeler Nazli. L'inquiétude gagne l'ensemble des invités. Fatos commence à paniquer. Dans la chambre froide, Nazli sent ses forces l'abandonner. Le froid la paralyse progressivement et ses pensées deviennent confuses. Elle pense à Ferit, à leur mariage, et murmure qu'elle ne veut pas arriver en retard. Ferit, de son côté, tente de masquer son angoisse. Il dit à Engin qu'il est persuadé que Nazli s'est cachée quelque part pour éviter le mariage. Tout le monde commence à échanger des hypothèses sur son absence. Arsuman suggère qu'elle est peut-être coincée dans les embouteillages. Ferit, exaspéré, décide d'agir. Il annonce à Engin qu'il va partir à sa recherche et s'éloigne précipitamment. Pendant ce temps, Demet rentre chez elle après avoir accompli son plan machiavélique. Une fois à la maison, elle est prise d'un léger sentiment de culpabilité. Elle se demande si elle est allée trop loin. Hakan, quant à lui, est plongé dans ses affaires louches avec les mécaniciens. Il explique à Tahir qu'il a besoin de quelqu'un de confiance pour gérer ses voitures, et Tahir lui assure qu'il sera à la hauteur de ses attentes. Au mariage, Fatos tente une dernière fois de joindre Nazli, sans succès. Elle décide alors d'appeler Denise et lui demande s'il sait où elle se trouve. Il répond qu'il n'en a aucune idée. De son côté, Tahir demande à Hakan s'il a un ennemi en particulier. Hakan, intrigué, demande pourquoi cette question. Tahir répond qu'il peut s'occuper de son ennemi si celui-ci lui cause des ennuis. Hakan le fixe avec méfiance, puis lui dit que ce n'est pas nécessaire et qu'il doit se contenter de s'occuper de ses voitures. Une fois dans sa voiture, Hakan ordonne à Bekir de surveiller Tahir discrètement. Ferit, furieux, arpente les rues à la recherche de Nazli. Il finit par dire à Engin qu'il est évident qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne veut plus se marier. À la poissonnerie, Nazli est à bout de force. Elle tremble violemment et sent son esprit s'embrouiller.
Fatos, Arsuman et Manami, désespérés, envisagent de prévenir la police. Murat, caché dans un coin, écoute attentivement leur conversation et sourit en coin. Denise arrive à son tour et demande ce qui se passe. Fatos lui explique que Nazli a disparu. De retour chez elle, Demet essaie de cacher son malaise. Hakan la trouve étrange et lui demande si elle va bien. Elle répond qu'elle a juste mal à la tête et change rapidement de sujet en évoquant Bulut. Elle lui rappelle que Ferit viendra le récupérer après le mariage. Hakan, convaincu que la cérémonie est en train d'être célébrée à cet instant, ne se doute de rien. Demet, elle, reste silencieuse, partagée entre sa satisfaction et un étrange sentiment de malaise. Au restaurant, Fatos prend l'initiative de donner à Denis l'adresse de la poissonnerie où Nazli s'est rendue avant sa disparition. Il se précipite aussitôt pour vérifier si elle s'y trouve. Pendant ce temps, Fatos, Arsuman et Manami passent des appels frénétiques à toutes les connaissances et anciens camarades de classe de Nazli dans l'espoir d'obtenir la moindre information. L'angoisse monte, l'heure tourne et la disparition de Nazli devient de plus en plus inquiétante. De l'autre côté, Demet annonce à Hakan qu'elle a appris que le mariage n'a pas eu lieu, car Nazli ne s'est pas présentée. Hakan se réjouit de cette nouvelle, car cela signifie que Ferit ne pourra plus se marier. Pendant ce temps, Denis arrive à la poissonnerie et constate que la porte est fermée à clé. Pensant que l'endroit est vide, il retourne à sa voiture pour partir. Au même moment, Nazli, enfermée dans la chambre froide, est en train de perdre connaissance à cause du froid glacial. Ses forces l'abandonnent et elle ne parvient plus à crier ni à bouger. Alors qu'il s'apprête à démarrer, Denis aperçoit un foulard sur le sol. Intrigué, il descend de sa voiture, ramasse le foulard et reconnaît immédiatement celui de Nazli. Pris d'un mauvais pressentiment, il retourne vers la poissonnerie et ordonne au gardien d'ouvrir la porte immédiatement. Effrayé par l'urgence dans la voix de Denis, le gardien s'exécute sans poser de questions. Denis se précipite à l'intérieur, ouvre la chambre froide et découvre Nazli, inconsciente, recroquevillée sur le sol. Il la prend dans ses bras et l'emmène immédiatement chez lui. Tout au long du trajet, elle murmure faiblement le nom de Ferit. Arrivé chez lui, Denis fait appel à son médecin personnel. Après l'avoir examinée, le médecin rassure Denis. Elle est affaiblie par le froid, mais elle ira bien après un peu de repos. Denis reste à son chevet, observant son visage endormi, visiblement soulagé qu'elle soit en sécurité. Quelques heures plus tard, Nazli ouvre les yeux. Denis l'empêche de se lever, lui rappelant que le médecin a recommandé du repos. Nazli, inquiète, lui raconte ce qui s'est passé et lui dit qu'elle doit se rendre à son mariage. Denis lui apprend que la cérémonie a déjà été annulée et que tous les invités sont partis. Il lui conseille de se reposer avant de prendre une décision. Pendant ce temps, Demet, toujours dans son plan de sabotage, appelle Denis pour savoir s'il a des nouvelles de Nazli. Denis lui répond qu'elle va mieux et qu'elle est en sécurité chez lui. Après l'appel, Demet jubile, ravie que le mariage n'ait pas eu lieu. Sans perdre de temps, elle appelle Ferit et lui demande si c'est vrai que son mariage a été annulé. Ferit, agacé, refuse d'en parler. Mais lorsqu'elle lui apprend que Nazli est chez Denis, il est sous le choc. Il attrape sa veste et quitte immédiatement la maison pour aller vérifier. Chez Denis, Nazli, installée sur le canapé, boit un thé chaud pour se réchauffer. Denis, intrigué, lui demande ce qu'elle faisait à la poissonnerie le jour de son mariage. Elle lui explique qu'elle voulait acheter du poisson pour son restaurant. Denis insiste, lui demandant si elle n'avait pas des doutes sur son mariage. Nazli lui assure que ce n'est pas le cas et veut savoir s'il a informé les autres de sa présence ici. Denis répond par la négative, précisant qu'elle devrait d'abord se remettre avant d'affronter qui que ce soit. Au même moment, Ferit arrive et entre sans attendre. Il est furieux et confronte immédiatement Nazli. Il lui demande pourquoi elle se trouve chez Denis et quel mensonge elle va encore inventer pour se justifier. Denis tente d'intervenir, mais Nazli lui demande de les laisser seuls. Denis, contrarié, quitte la maison. Nazli tente de s'expliquer, mais Ferit ne veut rien entendre. Il est convaincu qu'elle a menti et qu'elle était prête à tout pour éviter ce mariage. Elle lui jure qu'elle n'a parlé à personne de leur arrangement.
Ferit lui pose alors une question directe. Compte-t-elle l'épouser, oui ou non? Sans hésiter, Nazli répond qu'elle ira jusqu'au bout. Ferit décide alors de réorganiser la cérémonie le soir même, ce que Nazli accepte. Le soir venu, tout est remis en place. Les invités reviennent pour assister à l'événement tant attendu. Bulut est fou de joie en voyant que son oncle et Nazli vont finalement se marier. Ferit, postée devant l'autel, est captivée par la beauté de Nazli lorsqu'elle fait son entrée dans sa somptueuse robe blanche. Engin, amusé, murmure à Ferit s'il est vraiment amoureux de Nazli, mais Ferit reste silencieux. Tous les invités applaudissent l'arrivée de la mariée. Ferit avance vers elle, lui prend la main et ensemble, ils s'avancent vers l'autel. Ils prennent place et la cérémonie commence enfin.